Bonjour, ici Aïssata Sidibé, bienvenue à ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Après s'être débattue pendant des décennies sous une montagne de dettes insoutenables, la Côte d'Ivoire va pouvoir reprendre son souffle. Elle vient de se voir accorder une réduction de sa dette extérieure de plus de 7 milliards de dollars US. La décision, approuvée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, efface purement et simplement plus de 60% de la dette extérieure du pays. Cet allègement a été convenu dans le cadre des divers programmes, notamment l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés ou initiative PPTE. Le chef de mission du FMI pour la Côte d'Ivoire, Doris Ross, explique ce que cette décision représente pour la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest. Cette réduction de dette est très importante parce que le pays a fait face à un niveau de dette qui était insurmontable. La Côte d'Ivoire va voir une réduction de 60% de sa dette extérieure. Ça veut dire environ 7 milliards de dollars. Et le niveau restant est un niveau qui devrait être maintenu sans des problèmes. Quelle importance accorder à cet allègement de dette puisqu'elle n'efface pas entièrement la dette de la Côte d'Ivoire mais ne fait que la réduire? Oui, mais c'est une réduction très significative. La Côte d'Ivoire a le potentiel de servir un certain niveau de la dette. Et je crois que la réduction PPTE va réduire le stock de la dette à un niveau qui peut être servi. La Côte d'Ivoire a obtenu cet allègement de dette en respectant un certain nombre de critères. Quel objectif le pays a-t-il dû atteindre avant de pouvoir bénéficier de cet allègement? Oui, il y avait un bon nombre de critères, une dizaine, qui inclut le développement et l'adoption d'une réduction, de stratégie de réduction de la pauvreté. C'était adopté en 2009 et mis en œuvre depuis cette période. Une autre condition était la bonne gérance ou gestion de l'économie, qui était satisfait aussi. Une meilleure gestion du budget était une troisième condition. Aussi, la publication de beaucoup d'informations, ça veut dire une augmentation de la transparence des opérations du gouvernement. Une autre condition était une amélioration du système d'éducation et de la santé publique. Et finalement, une réforme majeure du secteur cacaoyer. Nous savons que la Côte d'Ivoire vient de traverser une période très tourmentée, en particulier à cause de l'élection présidentielle contestée qui a pratiquement coupé le pays en deux. Dans quelle mesure l'allègement de dette va-t-elle contribuer à une plus grande stabilité et à l'amélioration des résultats économiques du pays? Mhm. Je voudrais séparer un peu les problèmes politiques du problème de la dette. Les problèmes politiques sont là déjà très longtemps, plus qu'une décennie. Et je crois qu'il y avait des énormes avances là depuis les accords de paix de Ouagadougou de 2007. Et c'est exactement cet accord qui a ouvert aussi la porte à un réengagement avec les partenaires extérieurs. Et c'était la base sur laquelle nous avons construit l'accès de la Côte d'Ivoire à la réduction de la dette. Ils sont liés, si vous voulez, jumelés, ces deux processus. Mais bien sûr, même après la fin du processus d'allègement de la dette, le processus de la normalisation politique et sociale devrait continuer. Que signifie cet allègement de dette pour la région, sachant que la Côte d'Ivoire est le moteur de l'Afrique de l'Ouest? Oui, bien sûr. Tout le monde attend vraiment le redémarrage de l'économie ivoirienne qui va être facilité par la réduction de la dette, particulièrement pour les pays de l'Interland comme le Burkina ou le Mali. Cette rebond d'économie ivoirienne va être très, très importante. Pendant les années 80 et 90, l'allègement de dette était considéré comme très important, voire indispensable, pour permettre aux pays en développement de prospérer. La dette était perçue comme étant à l'origine du retard des pays en développement. Les points de vue sont beaucoup plus nuancés aujourd'hui. Dans ces conditions, quel rôle joue l'allègement de dette dans le développement des pays?
Oui, il y avait beaucoup de discussions à ce sujet dans les derniers 20 ans, mais je crois qu'il y a aussi un accord qu'il faut réduire les stocks de la dette à un niveau gérable. Et la Côte d'Ivoire est le 33e pays qui bénéficie de la réduction de la dette et presque le dernier. Après la Côte d'Ivoire, on envisage cette année la Guinée et le Comore. Mais après ça, je crois vraiment la plupart sinon tous les pays en développement peuvent se focaliser sur le développement et ne devraient plus être occupés par leurs dettes. C'était Doris Ross, chef de mission pour la Côte d'Ivoire, sur la décision d'accorder à ce pays d'Afrique de l'Ouest un allègement de la dette de plus de 7 milliards de dollars US. Vous pouvez écouter d'autres podcasts à l'adresse suivante www.imf.org/lespodcasts.